C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Je viens de lire encore un article qui propose différentes méthodes et astuces pour aider son enfant à apprendre ses tables de multiplication. Et cette profusion même d'articles, de jeux, de différentes méthodes, confirme bien, s'il en était besoin, à quel point faire apprendre les tables de multiplication à son enfant peut être long et difficile. Alors, je vais vous donner ici mon point de vue sur la question en espérant vous rendre la tâche plus simple. Et tout d'abord, à quoi cela peut-il bien servir d'apprendre les tables de multiplication par cœur? Eh bien, cela n'a rien d'obligatoire, cela n'a rien d'indispensable. Bon, ok, celles et ceux qui me connaissaient, vous savez que j'aime bien exagérer. Alors, je vais nuancer un petit peu ma réponse. Faire l'apprentissage forcé des tables par la répétition. 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant sache tout répéter, ne sert à rien. Et ça risque même d'être contre-productif, si la répétition d'une même litanie n'a aucun sens pour l'enfant. Parce que la clé, comme d'habitude, est là. Quel est le sens d'une multiplication? Qu'est-ce que ça représente dans le monde réel? Pourquoi a-t-on inventé la multiplication? Comment ça marche? En réalité, nous n'avons pas besoin de connaître nos tables par cœur. Et je ne parle pas de nous, adultes, qui avons des calculatrices sur tous nos téléphones, mais je parle bien des enfants à l'école. Je sais que je choque encore des gens, mais attendez, je m'explique et c'est très logique. Tout d'abord, de quoi a besoin un enfant pour répondre à un problème de multiplication? La première chose, la toute première chose, et c'est absolument primordial, et souvent on l'ignore, la première chose, c'est de savoir ce qu'est une multiplication. Il doit être convaincu, il doit maîtriser le fait que la multiplication, c'est une manière simplifiée de calculer une addition qui se répète. La multiplication, c'est une simplification d'une addition qui se répète. Ben oui, 2 x 3, c'est 3 plus 3. J'ai additionné 3 2 fois de suite. 6 x 3, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est-à-dire que 6 fois de suite, j'ai ajouté 3. Et là, vous sentez bien qu'on atteint déjà les limites du raisonnable avec l'addition. Alors imaginez 12 000 x 3, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus... Bref, il me faudrait quelque chose comme 3 heures pour vous dire la totalité, et avec la certitude de me tromper quelque part. C'est pour cette raison que l'on a inventé la multiplication. Parce que 12 000 x 3, c'est beaucoup trop compliqué. Franchement, est-ce qu'il est plus simple d'écrire et de calculer 12 000 x 3 ou bien 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3? La réponse tombe sous le sens. Donc, notre écolier, s'il maîtrise parfaitement l'addition et s'il comprend l'idée de multiplication que je viens de vous rappeler ici, eh bien notre écolier peut tout simplement refaire la table dont il a besoin sur un brouillon. Il va écrire le premier résultat, 3 x 1, 3. Celui-là, il est facile. Puis calculer le suivant avec une simple addition. 3 x 2, eh bien, c'est le résultat précédent, 3, auquel on ajoute 3. 3 x 2, 3 plus 3 égale 6. Puis 3 x 3, ben, c'est le résultat précédent, 6, auquel j'ajoute 3. 6 plus 3, ça fait 9. 3 x 4, 9 plus 3, ça fait 12. Et en très peu de temps, il a reconstitué la table qui lui manquait, sans faire une seule multiplication. Et de procéder ainsi a au moins 3 immenses avantages. D'abord, et c'est peut-être le plus grand, d'abord, il n'y a pas de bagarre en vue d'apprendre les tables par cœur, et franchement, c'est déjà pas mal. Ensuite, à force d'écrire et de réécrire ces tables, il y a de fortes chances qu'ils finissent par les apprendre, tranquillement et en toute sécurité. Et enfin, dernier grand avantage, il y a aussi de fortes chances qu'ils comprennent finalement à quoi ça sert de savoir ces tables. Parce que, bien évidemment, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas les apprendre. J'ai dit d'une manière, ok, peut-être un peu incisive, j'ai dit que ce n'était pas indispensable et je viens de vous le démontrer. Parce que la réelle utilité de connaître ces tables par cœur, c'est de gagner du temps. Quand on connaît la table, les réponses viennent toutes seules, elles fusent, sans avoir besoin de reconstituer la table sur le brouillon. C'est une question de confort et de rapidité. Alors, si les tables ne rentrent pas avec votre manière habituelle de faire, eh bien, essayez ce que je raconte ici, et puis mettez-moi un commentaire pour dire comment ça aura marché.
Quelques petits rappels fondamentaux quand même avant de terminer. Premièrement, l'enfant doit maîtriser les chiffres, les nombres, le lien entre le nombre et le monde réel, c'est-à-dire ce lien étant de représenter des quantités. Il doit maîtriser aussi la base 10, le système décimal. Il doit maîtriser, c'est indispensable, les additions, y compris la notion de retenue lorsqu'on saute une dizaine. Ensuite, l'enfant doit comprendre l'idée de multiplication, qui est une écriture simplifiée d'une addition qui se répète, comme je viens de vous le présenter. Et en dernier, l'enfant doit comprendre que refaire la table demandée sur son brouillon, ce n'est pas de la triche, et c'est là pour l'aider. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les tables de multiplication. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous prêt ou prête à essayer? J'attends vos retours d'expérience et je suis très curieux d'avoir vos commentaires. Merci et à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.